Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de Vitamine B pour un échange, un temps de partage autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Annette Courvoisier. Bonjour Annette. Bonjour Sylvain. Tu te portes bien? Eh bien oui, tout va bien, merci. C'est une joie de t'accueillir dans ce studio pour parler un petit peu de ta vie, de ta foi. Eh oui. Tu as beaucoup de choses à nous raconter? J'en aurais beaucoup, Ouais, oh oui. C'est ça. Tu as fait quoi principalement de ta vie? Eh bien, à 12 ans, j'ai reçu l'appel de Dieu pour être infirmière en Afrique. Voilà. Et à 14 ans, quand je me suis convertie, j'ai dit je serai infirmière missionnaire en Afrique. Ça t'a pas quitté cette pensée? Et ça a toujours été ma pensée. Mais ça a pris un petit peu de temps jusqu'à ce que ça se réalise. Eh bien, oui, puisque c'était à 14 ans, mais Ouais. quand même pas beaucoup, seulement 10 ans. Je suis partie, j'avais 24 ans. Voilà. C'était Alors, jeune à une époque. C'était jeune, c'était très jeune. Voilà. Et tu connaissais l'Afrique? Non, rien du tout. Ouais, j'en avais entendu parler par une amie de maman qui était à Madagascar, quand même un petit peu, si, Voilà. c'est Et vrai. puis ça t'a donné envie, en fait, cet ami de maman ou ces histoires? Non, c'était le film du docteur Schweitzer de Gabon Voilà. qui m'a touchée. Voilà. Et tu as dit, je vais faire comme lui. Je crois que c'était vraiment de Dieu. Voilà. C'est parce que si ça avait été juste mon désir, je ne pense pas que je l'aurais fait. Voilà. Et puis, tu n'en as jamais douté par la suite ou quelquefois dans des difficultés? Alors, disons qu'il y a eu une tentation qui est venue par un jeune homme que j'aimais bien Ouais. et qui m'aimait bien et qu'on fréquentait. J'ai fréquenté 3 ans, mais comme il n'était pas chrétien, ça m'a éloignée du Seigneur, c'est vrai. Mais à un moment donné, en reprenant avec le Seigneur, grâce au groupe biblique des hôpitaux, eh bien, Dieu m'a redonné le choix. Soit de me marier, d'avoir une vie comme tout le monde, je ne veux pas dire monotone, mais quand même, Oui. ou bien de suivre son appel et de partir en Afrique, mais ce qui demandait de rompre. Et j'étais quand même pas très... J'étais pas d'une famille chrétienne et je n'avais pas eu de suivi après d'être venue à Dieu. Donc, en fait, je ne connaissais pas ce qu'on devait prier ou dire et comme ça. Mais là, j'ai dit, Seigneur, fais que ce soit mon ami, mon fiancé, qui me quitte. Ouais. Et le Seigneur m'a pris au mot. Ouais. 3 jours plus tard, il rompait la relation. Ouais. Ça n'a pas été trop dur, quand même. C'était un peu dur, mais je savais que c'était la volonté de Dieu et je retrouvais la joie de Dieu alors que je l'avais perdue. Voilà. Et tu disais que tu pouvais choisir entre une vie monotone ou bien... Donc, ta vie, elle n'a pas été monotone, j'imagine? Oh, alors non. Elle n'a pas été facile, mais elle a été absolument extraordinaire, passionnante. Tu as visité beaucoup de pays, en fait. Eh bien, j'ai dormi dans 17 pays d'Afrique. Waouh! Alors, oui. C'est pas mal. Je n'ai pas forcément passé longtemps, mais j'ai quand même beaucoup, oui. Voilà. Beaucoup. Et quel est le pays où tu as passé le plus de temps? Alors, c'est le Sénégal. C'était le dernier où j'ai vécu le plus longtemps. Mais il y a quand même eu l'Angola, 8 ans. Oui. Il y a eu, alors, Darfour, qui était un peu alors, difficile pendant uniquement 4 mois. Oui. Et puis après, j'étais au Kenya 5 ans. Wow. Et puis après, c'était le Sénégal 13 ans. Puis il y en a eu où je suis allée pour enseigner pendant 1 semaine. Voilà. Voilà. Donc, ta vie s'est passée en Afrique, finalement. Oui, à part juste 5 ans en Thaïlande, pour les réfugiés du Cambodge. D'accord. Donc, tu as touché à plein de secteurs différents, en fait. Toujours comme infirmière? Comme infirmière, mais beaucoup dans la formation. Parce que j'ai vu, en Angola, j'ai fait jusqu'à voir 59 malades hospitalisés, parce que j'étais le médecin. Wow, wow. Et puis après, j'ai fait une centaine de consultations en un jour. Wow. Et j'ai dit, c'est un peu trop. Oui, évidemment. Et j'ai dit, il faut former des Africains pour qu'ils puissent faire le travail. Et aussi, dans les villages, il n'y a rien, ils ne connaissent rien. Eh bien, pour les choses toutes simples de maladie, eh bien, il faut les former pour qu'ils puissent se soigner pour les choses simples. Et puis que nous, on soit que pour les choses plus compliquées. Puis tu avais été formée pour former des gens? Rien. Rien du tout. C'était aberrant. Ouais. C'était aberrant. Parce que j'ai fait mes 3 ans d'école infirmière. Quand même. 3 ans, d'accord, oui, ouais. quand même. Mais à cette époque-là, l'infirmière, elle obéissait au médecin. Même la nuit, à 2 heures du matin, si un malade avait mal à la tête, on réveillait le médecin pour lui demander si on avait le droit de donner une aspirine ou du dafalgan, comme pour maintenant. Rien que pour ça. Et puis j'arrive en Angola,
J'arrive de nuit sur la station missionnaire et le lendemain matin, j'apprends que je suis responsable de l'hôpital et que je suis le médecin, l'anesthésiste, la chirurgienne, la sage-femme. Quel choc! Oui, c'était le choc énorme. Et je n'étais pas du tout préparée à ça. Et c'était très difficile. Tu avais envie de repartir? Non, pas forcément. Pas. Je savais trop que j'étais à ma place, mais c'était difficile. Voilà. Oui. Et puis ta foi, alors, elle t'a soutenue dans ces moments-là? Ah oui, alors, ça m'arrive. Je criais à Dieu, « Seigneur, je fais quoi? Mais qu'est-ce que je fais avec cette femme? » Alors, j'avais un livre, j'avais acheté un livre parce que je savais. Alors, je regardais, ah oui, c'est comme ça dans ceci-là. Alors, il faut faire une version. Une version, c'est aller à l'intérieur, chercher les pieds, sortir. Seigneur, tu fais comment? Tu guides mes mains? Ouais. Et je dois dire que chaque fois qu'il m'a dit, et que j'ai demandé, qu'il m'a dit, tu fais ceci ou cela, soit une version, soit un forceps, prendre avec des cuillères pour tirer le bébé, j'ai toujours réussi. Magnifique. Mais quand je lui ai demandé, j'ai loupé. Quand tu as oublié de lui demander? Oui, ou bien j'ai raisonné. Voilà. Il m'a dit de ne pas partir, pas transférer la malade, parce que je pouvais la transférer. C'était 2 heures, 3 heures de voyage, donc c'était pas peu de choses. On est en Afrique, hein? On est en Afrique. Pas sur des belles routes. Non, non. Alors, c'était délicat des fois. Alors, mais tu m'as dit de ne pas transférer, donc il faut le faire. Puis je me suis dit, ben, si ça ne va pas toute seule et puis qu'il ne faut pas transférer, ben, il faut que je fasse. Ben, ça n'a pas réussi. Oui, ça arrive parfois. Hein. Ça arrive parfois, oui. Tant qu'on ne fait pas tout juste, même qu'on a Dieu avec nous. Ah, voilà, c'est ça. J'ai fait des bêtises. Ce qui m'a été très, très lourd à certains moments. Oui. Les bêtises que j'ai faites. Tu t'es senti coupable. Oui, tout à fait. Mais il y a un verset là où je me suis accrochée. C'est quand même quand il dit, quand vous avez tué, donc fait blesser quelqu'un sans le vouloir, par accident, sans préméditation, eh bien, il a les villes de refuge où on peut se réfugier. Ouais. Et puis, quand on se réfugie, on doit rester dans la ville jusqu'à la mort du sacrificateur, du grand sacrificateur. Ouais. Et le grand sacrificateur pour nous, c'est Jésus-Christ. Ouais. Et il est déjà mort pour nous. Donc, il porte aussi ces erreurs-là. Voilà. Puis tu as sûrement fait aussi beaucoup de bien et sauvé beaucoup de vies aussi. C'est ce qu'on me disait. Vois tout ce que tu as fait de bien, toutes les vies que tu as sauvées, tous les malades que tu as aidés, et ne t'achoppe pas à ceux que tu n'as pas su soigner. Voilà. Puis aujourd'hui, tu avais un verset à partager avec nous. C'est quel texte? Ah, c'est dans Ésaïe 54. Alors, je vais le lire, ce verset d'Ésaïe 54. « En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. » Alors, ce verset, il t'a beaucoup parlé, il t'a guidé, en fait. Alors déjà, il a été une consolation, parce que comme je vous ai dit que j'ai rompu une relation, je dirais presque des fiançailles, après 3 ans, et après, je me suis retrouvée seule. C'est ça. Et je me souviens d'une fois où on était dans une équipe et il y avait une famille avec des petits-enfants, et les larmes me sont venues aux yeux en disant « j'aurai jamais d'enfants ». Tu as vraiment renoncé au mariage? J'ai renoncé au mariage. Bon, il y a eu différentes demandes de mariage, mais toutes les fois, Dieu m'a dit non. Voilà. Et puis, c'est vrai que quand vous êtes dans des situations de guerre, comme j'ai été en Angola, dans les camps de réfugiés aussi, il vaut mieux être seul. Parce que si nous arrive quelque chose de mal, on n'est pas une responsabilité pour les enfants et une femme ou un mari. Donc, on est libre. Comme je disais souvent, si on me tue, il n'y aura personne qui pleurera. C'est pas vrai. Mais c'est une façon de dire que je n'ai pas de responsabilité d'avoir des enfants. Mais aussi, ce texte a été pour moi très, très fort d'un certain côté, avec une expérience spéciale. Raconte-nous cette histoire. Eh bien, j'étais au Kenya. Et un après-midi, je dirais, je vois sur la poutre qui soutient mon toit, il y a une grosse mamba verte. Un serpent. Un serpent. Très venimeux. Et vous avez jamais, dans les hôpitaux, vous n'avez jamais de malades qui ont été mordus par ces serpents-là. Parce qu'ils n'arrivent pas chez nous, ils sont morts avant. Oh, wow. Très venimeux. Très venimeux. Alors, j'appelle mon
le jardinier qui vient, et puis il regarde, il va chercher un long bâton, du bambou, et puis il essaye de le taper, et puis le serpent part dans le toit qui était en herbe, et il essaye de le faire sortir, il ne réussit pas. Il me dit, bon, ben, tu me rappelleras quand il revient. Alors le soir, j'ai bien mis ma moustiquaire, je l'ai bien coincée sous mon matelas, pas que le serpent ait envie de venir dormir avec moi. Je n'avais pas du tout envie de partager mon lit. C'est ça, tout à fait. Et il n'est pas venu. il n'est pas venu. Mais le lendemain matin, il était sur la poutre. Je rappelle mon cher ami, qui essaye pendant une demi-heure, il n'arrive pas. Il me dit, le serpent est reparti dans le toit. Puis il me dit, ben, tu me rappelleras quand il reviendra. Wow. Puis l'après-midi, idem. Et puis le lendemain, eh ben, il vient avec des copains, 3 ou 4, pour essayer de l'avoir. Ils ne réussissent pas. Et l'après-midi, ils reviennent. Et ça a duré 15 jours, ce cirque. Tu as dormi pendant 15 jours? J'ai dormi, mais je dois dire quand même, reconnaître que je commençais à en avoir marre, puis à m'énerver. Ouais. Et c'est là que j'ai dit, parce que c'est un temps où Dieu me disait, je suis vraiment ton époux, qui prend soin de toi. Et qui nous a... Et moi, je lui dis au Seigneur, ben Seigneur, si tu étais mon époux, tu tuerais ce serpent. Ouais. Et vous savez, je parle comme ça à Dieu parce que mon père, mais aussi... Ton ami? Mon ami, oui. Proche? Mon ami proche. Oui. Et je sais qu'on a cette relation avec qui je peux lui dire ça. Il s'est du reste pas du tout fâché, mais il m'a dit, mais Annette, tu sais comment tuer un serpent? Et c'est vrai. Des années auparavant, une fois, quelqu'un m'avait dit, tu sais, si tu as un serpent, comment tu peux le tuer? C'est de prendre un bâton, une étoffe, tu la trempes du pétrole, tu l'attaches au bâton et tu touches le serpent avec. Ça lui brûlera la peau et il partira. Puis on a toujours du pétrole en Afrique parce qu'on n'a pas d'électricité. Ça va pour le frigo à pétrole et pour les lampes à pétrole. Et j'ai passé 17 ans en Afrique sans électricité. Quand même. Alors j'avais du pétrole. Voilà. Eh bien, j'ai fait ça. Le serpent, c'est comme il a avancé, il m'a regardé et il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Voilà. Une belle expérience. Eh bien, une belle expérience de Dieu qui est mon époux et qui m'a juste dit, mais tu fais comme ça. Puis je pense qu'il a fait partir le serpent. Ouais. C'est ça. Mais c'était une belle expérience. Et puis, quand je parle des serpents, il faut que je te dise une autre expérience que j'ai faite. Très volontiers. Qui était extraordinaire. Je faisais du jardinage avec le jardinier. Et puis, à un moment donné, on a besoin d'un outil qui est dans ma salle de bain. J'enlève mes souliers pour entrer dans la maison, pour ne pas salir la maison. Et puis, je vais pieds nus. Et puis, je regarde l'outil qui est là en haut sur l'étagère. Puis, je marche, puis je me dis, mais j'ai marché sur quelque chose de froid et de mou. Qu'est-ce que c'est? Je me retourne. Je crie, j'hurle même. Le jardinier me dit, c'est quoi? Je dis, il y a 2 serpents, j'ai marché dessus. Il prend un instant pour venir, il arrive avec 2 bâtons. Et puis, il arrive là, et puis, bon, il a réussi à les tuer parce qu'ils étaient entre moi et la porte, donc je ne pouvais plus sortir. Oui, c'est ça. Puis après, il me regarde, le jardinier, puis il me dit, « T'as marché sur ces serpents? » Oui. Il secoue la tête, il me dit, « Non, Annette, c'est pas possible. Tu devrais être morte. » Ils auraient dû te mordre. Ils auraient dû se retourner et mourir. Les serpents, ça se retourne et ça vous mord quand vous marchez dessus. Et j'avais marché pieds nus dessus. Pourquoi il ne s'est pas retourné? Ben, c'est en pratique ce que la Bible nous dit. Si vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents, ils ne vous feront aucun mal. Magnifique. Et après ça, j'ai fait une petite enquête parmi toutes les organisations missionnaires que j'ai rencontrées. Oui. Puis je leur ai dit, est-ce que vous avez eu des missionnaires qui sont morts d'une morsure de serpent? Eh bien, tout le monde m'a dit non, à part une personne qui m'a dit, on a trouvé une fois une missionnaire qui était morte dans la forêt. Puis on s'est dit, c'est peut-être un serpent. Mais sinon, il n'y a jamais eu aucun missionnaire qui soit mort d'une morsure de serpent. Par contre, il y en a beaucoup qui sont morts d'un accident de voiture. Ouais. Eh bien, le Seigneur et la Bible
se met en pratique. Se met en pratique et se révèle être vrai. Bien, merci beaucoup pour tous ces partages, ces expériences. Nous arrivons au terme de cette émission. Et on va encourager tous les gens qui nous suivent à suivre aussi ce Dieu qui nous permet de vivre des expériences extraordinaires, de passer au travers de difficultés, de combats ou de marcher sur les serpents sans en mourir. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.